Alors c'est vrai, Anne, que tous les jours on essaye de mettre en application ce que vous nous expliquez chaque après-midi. Bon, il y a quand même des jours où c'est plus compliqué. Ouais, mais la chance que nous avons, chers auditeurs, c'est que vous et moi, nous sommes pareils. Je suis certaine que vous aussi vous pestez contre les personnes qui marchent lentement dans la rue, les yeux rivés sur leur smartphone. Vous aussi, vous vous impatientez au restaurant quand ça fait déjà 10 minutes que vous avez commandé votre burger. Vous aussi, vous vous énervez contre ces personnes qui parlent éternellement sans jamais en venir aux faits. Vous aussi, vous êtes sur le point de faire un procès à la direction d'un supermarché qui choisit d'ouvrir une seule caisse un samedi matin. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens à point. Oh, et puis j'en ai marre. Ça va pas bientôt finir, non? Alors non, c'est justement ça le problème. Ça n'est pas prêt de finir parce que votre impatience vient d'un événement extérieur, indépendant de vous. Un ralentissement sur la voie qui cause un embouteillage monstre, un tronc d'arbre sur une voie de TGV. Je n'ai aucun moyen, aucun pouvoir de changer cela. Non, je ne peux pas ouvrir moi-même une autre caisse au supermarché pour que ça avance plus vite. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de me changer moi-même, de changer mon regard sur ce qui arrive et sur ce que je vis. Alors ça c'est facile à dire, mais comment on le change ce regard sur ce qui nous arrive? Alors justement, dans ces moments-là, c'est comme si on était finalement à un carrefour, avec d'autres pistes qui s'ouvrent à soi, d'autres options que celle de faire un esclandre au beau milieu de la foule, de répandre son venin autour de soi en tentant de fédérer ses voisins de file autour d'un sentiment négatif en disant franchement, il pourrait faire quelque chose, vous croyez pas? Oui, on a toujours le choix et l'option de changer de perspective. Dans toutes ces situations, j'ai le choix de regarder ce qui se passe et de faire un pas de côté. Et peut-être de réaliser que si l'ami que j'attends a encore une fois 15 minutes de retard, ça me laisse tout simplement l'occasion d'attraper ce journal, là, sur le comptoir de ce café, et de faire quelque chose que je ne prends pas assez le temps de faire, mais que j'adore, lire la presse, ou en profiter pour dessiner, ou me replonger dans ce livre que j'ai du mal à lâcher tous les soirs, pour prendre enfin le temps d'envoyer quelques SMS, de penser à certains de mes amis que je ne vois pas assez souvent à mon goût, mais qui me manquent et qui n'habitent pas la même ville que moi. Et c'est vrai ça, au fond, ce temps-là, peut-être que on ne me le retire pas, mais peut-être qu'au contraire, c'est un temps que je choisis de m'offrir, un temps qui s'invite, un temps qui s'incruste, un temps auquel je choisis de faire de la place et d'utiliser à bon escient, bref, un temps pour moi. Moi qui répète toute la sainte journée que je n'ai pas le temps justement. Pas le temps pour mes amis, pas le temps pour trier mes mails, pas le temps pour méditer. Autant être cohérent avec soi-même. Oui, je rappelle qu'on peut profiter de ce temps dans une salle d'attente chez le médecin ou le dentiste par exemple, pour plutôt que de mesurer les minutes de retard qui s'accumulent et faire grimper ainsi sa tension interne, bien calé dans son fauteuil, en profiter pour respirer, peut-être pour fermer les yeux, pour bien poser les pieds au sol et travailler mon ancrage dans ma vie. Je me souviens de cet ami qui me reprenait sans cesse dès que je disais par exemple que, comme j'étais dans ce quartier-là et que j'avais quelques minutes à perdre, j'en avais profité pour aller faire un tour au parc ou dans ce musée, pour aller voir du beau, tout simplement. Et dès que je lui disais quelques minutes à perdre, il me reprenait en précisant « ou à gagner ». Et vous, que faites-vous de ce temps d'attente et de ces minutes que la vie vous offre régulièrement? Que faites-vous de ce temps à gagner pour vous? Je vous réécoute en podcast. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout bien compris. Merci, Anne. Avec Merci. joie. On vous retrouve demain, bien sûr. Et vous savez tous, le vendredi, la chronique d'Anne, elle est beaucoup plus caliente. C'est la chronique amour, couple, vendredi.